Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épilation au fil et de la coloration. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une technique qui existe depuis très longtemps et qui est arrivée en France il y a quelques années de ça. Donc tout simplement, ça consiste à utiliser un fil bien évidemment. Donc on utilise uniquement un fil pour l'épilation. Donc c'est un fil comme ceci. Moi personnellement c'est un fil spécial, mais vous pouvez très bien utiliser du fil à coudre. Et au niveau de la longueur, c'est la taille de l'avant-bras. Donc vous coupez un tout petit peu plus grand que l'avant-bras. Hop, vous obtenez ceci et vous faites un petit nœud. Une fois que le nœud est fait, donc vous obtenez ceci et tout simplement vous venez faire des tours vers vous, vous en faites 3-4 et là vous pouvez épiler. L'épilation mensuelle tout simplement, donc c'est vraiment juste le fait d'épiler ce qui dépasse, la forme est déjà faite et la restructuration. On redessine les sourcils, on crée vraiment la forme que vous souhaitez, donc bien évidemment tout dépend aussi de la base que vous avez. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire une restructuration. Il faut vraiment avoir de l'expérience au niveau de l'épilation des sourcils et il faut vraiment bien savoir tracer une forme. Ce n'est pas parce qu'on est esthéticienne qu'on sait restructurer un sourcil. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont faites rater, même si elles ont été dans des instituts. Donc ça vraiment c'est propre à chacune. Certaines esthéticiennes savent bien faire les sourcils, d'autres ne savent pas le faire. Il faut savoir qu'on est toutes spécialisées dans un domaine. Moi par exemple je me suis spécialisée dans la beauté du regard étant donné que c'est vraiment ce que je gère, c'est vraiment ce que je sais faire. Surtout avant de vous lancer chez une personne, regardez bien les photos avant, après et vous verrez si au niveau de la forme, si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Alors je tiens à préciser également que certaines clientes parfois viennent et nous disent je veux telle forme ou telle forme. Bien évidemment, c'est comme quand vous allez chez le coiffeur, on ne peut pas faire exactement comme sur une photo. Selon ce que vous avez, selon la forme que vous avez de base, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Si vous avez beaucoup de poils au niveau des sourcils, on pourra faire un petit peu ce que vous voulez. Au niveau du tracé, on verra vraiment bien les lignes. Par contre, si vous en avez pas beaucoup, malheureusement, on ne peut pas faire pousser les poils là où il n'y en a pas. Donc, du coup, on pourra juste épiler ce qui dépasse. Moi personnellement mon conseil c'est de rester le plus naturel possible. Il ne faut pas trop épiler, surtout pas trop fin, c'est vraiment très important parce que des sourcils fins c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Pas trop épais non plus parce que le but c'est quand même d'avoir une belle forme. L'épilation fil c'est très précis, on prend vraiment le poil qu'on veut contrairement à la cire où parfois malheureusement pour le peu qu'on mette mal la cire ça peut enlever des poils qu'on n'aurait pas voulu. À la pince ce qui est bien c'est qu'on enlève vraiment poil par poil donc du coup on peut vraiment faire la forme que l'on souhaite. À la pince souvent on n'enlève pas les duvets donc du coup le résultat n'est pas aussi net et c'est beaucoup plus long. Au niveau de la douleur, toute épilation est douloureuse dans tous les cas. La tolérance à la douleur est différente chez chaque personne. Donc on ne peut pas vraiment se positionner sur ça. Il y a des personnes qui vont avoir plus mal à la pince, d'autres au fil et d'autres à la cire. Petite astuce pour que ça vous fasse moins mal, vous avez juste à tendre le sourcil. Donc tout simplement, vous mettez une main en dessous, une main au-dessus et vous tendez bien. Ça vous fera beaucoup moins mal. Étant donné que le poil ne se casse pas, il s'enlève vraiment du bulbe. Et le poil de ce fait met beaucoup plus de temps à repousser. Lorsqu'on s'épile à la pince à épiler par exemple, la plupart du temps le poil se casse et de ce fait ça repousse très rapidement. C'est pour ça que les personnes qui s'épilent à la pince souvent nous disent qu'ils doivent le faire tous les 2-3 jours étant donné que ça repousse directement. La différence avec l'épilation au fil, c'est que vous êtes tranquille beaucoup plus longtemps. C'est une technique écologique, donc donné qu'on n'utilise pas de cire. L'épilation au fil est très rapide. Bien évidemment, l'épilation au fil est adaptée pour tous, hommes, femmes, on peut vraiment le faire sur tout le monde. Il est possible également de faire la barbe pour les hommes. Mais il faut savoir qu'un poil de barbe c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus dru. De ce fait ça fait un peu plus mal mais le résultat est vraiment super et vous êtes tranquille plus longtemps.
vous avez beaucoup de poils au niveau du sourcil, vous verrez une grosse différence si vous faites l'épilation au fil. Par contre, si vous en avez pas beaucoup, effectivement, vous ne verrez pas vraiment de différence que vous faites à la pince, au fil ou à la cire. Pour l'épilation au fil, on ne peut pas vraiment utiliser sur des grandes zones. Par exemple, sur les jambes, ça se fait, mais c'est extrêmement long. Donc, c'est vraiment plus une épilation que l'on utilise sur des petites zones comme les sourcils, la lèvre, le menton, etc. Alors surtout, je tiens à préciser, pour les personnes qui rasent leurs sourcils, c'est interdit. Vraiment, il faut surtout arrêter de le faire. Même si vous utilisez le stylo rasoir des influenceurs, il faut surtout pas faire ça, tout simplement parce que ça rase votre sourcil. De ce fait, le sourcil pousse en beaucoup plus épais et dans tous les cas, il repoussera 2-3 jours après, comme si vous avez rasé avec un rasoir. Donc comme vous l'aurez compris, personnellement j'utilise que l'épilation au fil. Depuis que c'est arrivé en France, je n'utilise que ça et franchement pour moi le résultat est 100 fois plus beau, 100 fois plus net et au niveau de la douleur c'est largement supportable. Donc, il existe plusieurs sortes de coloration, par exemple haut et nez ou moi personnellement j'utilise les colorations combinales. Pour moi c'est les meilleurs, au niveau des teintes c'est top et le résultat dure longtemps. Il existe bien évidemment plusieurs couleurs, vous pouvez également faire des mélanges avec les couleurs. Vous pouvez le faire de chez vous directement, mais si vous souhaitez un résultat vraiment nickel, le mieux c'est quand même de le faire en institut une fois par mois. La coloration colore bien évidemment les poils, c'est le but, mais ça colore également la peau. Donc pour les personnes qui se maquillent les sourcils, ça remplace totalement le crayon. Ça colore les poils durant plusieurs semaines, en moyenne 2 à 3 semaines. Par contre au niveau de la peau, ça dure que quelques jours. La coloration est adaptée pour toutes, que vous êtes blonde, brune, rousse, il n'y a aucun souci. Plus on laisse longtemps la coloration et plus le résultat durera et moins on la laisse longtemps, bien évidemment, moins ça durera. Le résultat, souvent les 2 premiers jours, est un petit peu trop foncé. Les 2 jours après, ça s'estompe bien et ensuite vous avez un beau résultat durant à peu près 2 à 3 semaines. Les brunes, souvent, étant donné que leurs poils sont déjà noirs de ce fait, ça dure plutôt 1 semaine à 10 jours, étant donné qu'elles voient la différence que lorsque la coloration colore leur peau. Donc même si la coloration colore leurs sourcils, étant donné qu'ils sont déjà foncés, elles ne voient pas vraiment la différence. Donc du coup, elles ont l'impression que ça dure moins longtemps qu'une blonde. Alors attention, il faut savoir que la coloration ne va pas à tout le monde. Tout simplement, une personne qui n'a pas du tout l'habitude de se maquiller les sourcils ou qui en a pas beaucoup ou autre, le résultat ne va pas forcément leur aller. Si lorsque vous mettez du crayon ça vous va bien, dans ces cas-là il n'y aura aucun souci pour la coloration. Si vous avez des sourcils très fins, il faut faire vraiment attention de ne pas mettre trop de coloration. Le but normalement c'est de ne pas vraiment dépasser. Donc, grâce à la coloration vous pouvez modifier, par exemple si vous avez un petit trou à un endroit, vous pouvez bien évidemment en mettre. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué ce que c'était l'épilation au fil et la coloration. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonneront à la chaîne et à bientôt.